Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo, on va dire hebdomadaire. Voilà, j'ai pris le petit rythme parce que comme vous le savez, eh bien, je suis quand même assez occupée avec ma formation. Eh oui, il faut se donner du mal pour pouvoir être complètement autonome, même dans sa partie professionnelle. Donc je m'en donne vraiment tous les moyens. Et puis, il faut savoir que j'ai quand même beaucoup d'idées qui sont d'abord essentiellement pour moi. Donc, les messages de radiolao.com me sont d'abord personnellement adressés. Voilà, n'y voyez pas, je veux dire, une négligence de ma part. Simplement, voilà, je sais concilier, on va dire, tous les aspects de ma vie et de mes facultés. Alors tout d'abord, je tiens à remercier vraiment de vive voix et puis vraiment de grand cœur, enfin parce que ça m'a extrêmement touchée. Je remercie Delphine qui m'a offert un jeu, d'ailleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, je vous le présente. L'Angélarium Oracle of Emanations. Donc un très grand merci avec la petite carte que vous voyez sur le côté. Donc je ne vous montrerai pas non plus ce qu'elle m'a écrit parce que c'est quand même personnel. Plus du vernis que j'ai mis d'ailleurs. Tout. Il est très beau. Et pour faire voir un peu les cartes et avec la couleur. Incroyable, hein. Et si ça c'est pas une synchronicité, moi je m'y connais plus en synchronicité dans ce cas-là. En tout cas, grand merci à Delphine. Voilà. D'ailleurs, je lui tirerai une petite carte par rapport à l'Angélarium sur la protection qu'elle aurait besoin par rapport aux énergies, on va dire, fluctuantes dues à la Lune ou tout simplement dues au rythme de la vie. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Guidance générale. Un nouveau petit dessin, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça indique et quelle direction ça peut donner à cette guidance? C'est, on va dire, bon, bien entendu, il y a une montre, enfin, une montre à gousset, on va dire, enfin, une représentation du temps entourée de roses et puis une petite colombe que j'ai choisi de colorier en bleu et avec le petit renard. Eh bien c'est plutôt de savoir quel est votre mécanisme intérieur et puis de l'apprécier à sa juste valeur avec douceur. Donc la paix intérieure de la douceur, de la douce colombe, et puis on va dire le côté rusé et tendre du renard. Voilà, donc il y a certainement des messages qui sont adressés aux personnes qui vont regarder ma petite guidance. Voilà, c'est peut-être votre animal totem ou peut-être que ça vous fera écho. En tout cas, moi je vous invite à regarder si ça vous intéresse. La prise d'autonomie, bien entendu. Donc j'ai pris d'abord quelques cartes de ma petite Moonie, Queen of Moon Oracle, pour voir un petit peu dans quel avancement, dans quelle énergie on se trouve avec la lune qui va arriver. Donc on est sur de la pureté, on est sur le chemin. Voilà, nous avons la foi et nous avons le nouveau départ, enfin le départ, voilà. Donc moi ce que ça m'appelle à vous dire, c'est que justement cette énergie de pureté, on la retrouve avec l'esprit de la colombe. Normalement les colombes sont blanches, donc voilà, moi j'ai pris le parti qu'elles soient bleues. Après c'est le bleu de l'océan, le bleu des émotions, le bleu de la liberté. Voilà, ça ce sont mes représentations et que j'assume parfaitement. Autant dire que là
chacun ou chacune d'entre vous, vous êtes en cours de retrouver votre pureté originelle. En fait, il faut peut-être déclencher le chrono ou de retrouver ce mécanisme que vous aviez peut-être lorsque vous étiez enfant. Ça, c'est des messages de radiolao.com. Hein. C'est de dire, c'est tic-tac, tic-tac, il est peut-être temps de retrouver ce que tu étais à l'intérieur de toi lorsque tu étais enfant. Et de voir les choses vraiment avec beaucoup d'élévation aussi. Hein. Je veux dire, c'est quand même la colombe et je veux dire animal du ciel. Hein. Donc c'est peut-être de s'élever aussi. Et puis bon, bah, de toute façon, avec le chemin, on voit que le personnage est en face d'un choix. Il peut monter à l'échelle ou alors il peut peut-être continuer son chemin tranquillement, je veux dire à pied, sans grimper. Alors après, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Voilà, c'est voilà, une question de temps. Et oui, on me remet encore le lapin d'Alice qui court après le temps. Est-ce bien nécessaire de courir après le temps? Je ne pense pas. Ça, c'est mon point de vue. Parce que de toute façon, le timing divin, bon, j'ai des exemples, on va dire, personnels que je ne peux pas partager, mais sachez que on en comprend le sens quand ça nous arrive. Quand on se dit toujours le timing divin, ben écoutez, des fois ça peut prendre, comme moi, 45 ans pour comprendre certaines choses. Les pièces de mon puzzle de vie. Voilà. De dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai rencontré telle personne, pourquoi j'aime tel loisir. Des fois, ça prend tout son sens quand on assemble toutes les pièces du puzzle. Donc maintenant, c'est à vous de voir quel chemin vous voulez emprunter. Après, c'est de rester, on va dire, dans la foi. Alors, une foi, je veux dire, mère nourricière, quand elle porte son bébé, elle n'envisage pas qu'il puisse être, je veux dire, avec un handicap. Enfin, voilà, on est quand même assez optimiste et heureux de voir naître quelque chose, enfin un petit être ou un projet. Voilà, donc là c'est ayez la foi en ce que vous avez en vous profondément et ce que vous voulez voir réaliser. Parce que de toute façon, on s'en va justement par une... Là, en fait, on vous offre 2 fois l'opportunité de prendre un nouveau départ. Voilà. Soit on s'élève, alors peut-être que c'est une élévation spirituelle, et là on va dire un petit peu plus terre à terre. Donc voilà, on est quand même sur un nouveau départ, il suffit de franchir une porte, il suffit de monter une échelle. Et puis après, de toute façon, l'échelle de l'élévation, elle peut se faire progressivement. On n'est pas obligé de monter, je veux dire, tous les barreaux, je veux dire, 4 à 4. Hein. On peut monter un barreau, 2 barreaux, et puis après, ben, on se dit, bah tiens, je vais rester là parce que j'ai pas encore compris. Et là, bon, bah là, d'un point de vue terrestre, c'est peut-être de vous balader en dehors de votre zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Voilà, ça c'est le premier, je veux dire, le premier chemin, on va dire, le fil conducteur de cette guidance. On va aller voir un petit peu avec l'oracle lumière. Message concret, enfin voilà, je me laisse guider, je me laisse porter. De toute façon, il faut savoir que moi j'ai je veux dire, le message qu'on m'a transmis de radiolao.com, c'est se laisser porter par le courant. Donc bien entendu, il faut savoir rester sur terre, mais ne pas oublier qu'on est... je veux dire, on peut être des rêveurs aussi, hein, avec ce côté de la colombe qui est dans le ciel. Rien ne vous empêche de vous évader au travers de vos rêves. Voilà. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, petit message. Petit message. Alors...
Allez, encore une petite. Bon, celle-ci. Ok. Et peut-être que j'en prendrai une supplémentaire. Je sais pas. Oui, une supplémentaire. Oh, comment je les dispose, mes cartes. C'est affreux. Bon, je verrai après. Je sais pas. Moi, je me laisse porter par le courant, donc... Et je ne vais pas forcément prendre sur les mots. Je préfère le dire. Peut-être que ça fera écho en vous. Seulement, des fois, un mot avec une image ne veut pas... Enfin, pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà, tout simplement. On est encore sur l'envolée. Moi, je dis... on est sur l'envolée, le déménagement. Donc, moi, c'est plutôt le changement de direction. Moi, c'est ça qui me fait penser de ce mot. Donc, on est sur un changement. Alors, peut-être qu'éventuellement, il y en a qui envisagent de déménager de façon terre à terre, vu que, comme je le dis toujours, je suis les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc de façon plus concrète, peut-être que vous aurez un déménagement qui vous sera proposé, enfin peut-être pour vous rapprocher de votre famille ou pour du travail ou pour autre, je veux dire, de changer de cadre de vie, d'accord, voilà, c'est le changement de cadre de vie parce que on a la découverte, donc on est bien sur la carte avec surtout du nouveau départ, du commencement. On est dans cet état d'esprit. Alors après, avec cette carte-là, adultère, moi je le prends pas comme ça. Je le prends plutôt comme un conflit intérieur et peut-être de la suspicion, je veux dire, par rapport à son conjoint ou avec quelqu'un avec qui on est en contact. Moi, j'y vois, et puis comme il y a le côté rusé du renard, je me dis que là, on est un peu sur ses gardes. Alors, c'est pas forcément ce terme d'adultère, c'est de dire on écoute les personnes, on les analyse, et puis après on fait un petit peu son check-up intérieur de dire j'ai mon intuition qui me dit que la personne ne me dit pas tout, ou me cache des choses essentielles, où ses intentions ne sont pas si bonnes que ça. Voilà, c'est ce côté-là du mot adultère. On retrouve un aspect assez jeune, feu d'artifice. Oh là là, feu d'artifice. Bon, excusez-moi parce qu'il y en a un qui est en train de me taquiner, mais bien comme d'habitude. Mais seulement j'arrive quand même à me contrôler sur les mots qui me viennent en tête, parce que c'était vraiment pas ça que je voulais dire, et lui il insistait, vas-y dis-le. Non, je le dirai pas. Ouais, il est déçu. Eh bah ouais, c'est comme ça. Ça c'est toujours celui qui est taquin. Ouais, d'ailleurs il m'a fait une grosse farce, il m'avait dit qu'il allait partir, mais en fin de compte non, l'empereur en fait, ce côté stratégique pour me faire bosser, c'était de me faire peur pour lui dire mais non, moi je pars, alors t'as intérêt à faire les choses bien comme il faut avant que je parte. Et c'est pas vrai, en tout cas peut-être qu'il va partir, mais il ne me préviendra pas. C'est un sacré farceur celui-là, jusqu'au bout, et en plus il se marre. Donc c'est la jeunesse, donc le feu d'artifice, donc des réjouissances, et puis beaucoup de couleurs, je veux dire couleurs intérieures. Voilà, il y a cette notion de pureté qui va jouer, et de retrouver vos couleurs intérieures. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et vraiment, j'insiste, c'est quel est votre mécanisme au sens propre, dans votre conscience. Qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce que vous avez besoin comme déclic? Ou peut-être que vous aurez un déclic. Et après, une fois que cette histoire de temps va se mettre en route, vous allez pouvoir être des fois assez surpris comment les choses peuvent évoluer à une vitesse folle. C'est pour ça que j'ai le lapin d'Alice qui court après le temps. Donc
Donc il y a cet esprit de réjouissance. Alors peut-être en été, peut-être parce que c'est vrai qu'en été on a quand même, bon, oui, 14 juillet, voilà. Enfin je veux dire beaucoup de feux d'artifice, de fêtes qui vont reprendre. Peut-être pas dans un premier temps, mais je veux dire, c'est pour les semaines à venir. Donc il y aura peut-être moyen ou même de faire un feu d'artifice soi-même, je veux dire, dans son jardin, hein. Ça n'empêche pas, hein, si vous avez un grand jardin, si vous aimez les feux d'artifice un peu comme moi, eh bien d'acheter quelques feux et puis de vous le faire vous-même. Et on a le côté homme. Alors homme dans le sens l'équilibre avec justement le yin-yang. Donc on est vraiment sur un équilibre. Alors peut-être que c'est l'équilibre intérieur, votre propre équilibre, hein, que vous soyez une femme ou un homme, c'est-à-dire que vous retrouvez votre masculinité et pour vous mesdames, vous savez être à la fois dans l'action de l'homme, hein, je veux dire de l'énergie de l'homme, tout en gardant votre féminité, parce que moi je le vois comme un parfum. Moi je vois une bouteille de parfum. Donc on est entre l'équilibre de la femme et de l'homme. Donc c'est vraiment un bel équilibre qui se profile à vous. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment... on part à la découverte, on est ouvert à de nouvelles propositions, tout en se méfiant peut-être de propositions alléchantes, un peu comme, oui, voilà, comme le corbeau et le renard. Bon là, oui, le renard, là, il est gentil, hein, dans ma représentation. Mais seulement dans le corbeau et le renard, il tient des propos très alléchants pour que le corbeau succombe. Donc là, il y a aussi peut-être cette idée-là par rapport à l'adultère. Et peut-être qu'il y il y a la découverte du pot au rose, de dire hé hé non, j'ai découvert ce que tu tramais derrière tes faux airs de gentille personne. Eh bien non, je ne me ferai pas avoir. Ça, c'est le côté quand même rusé du renard, c'est de dire je renifle quelque chose qui n'est pas bon. Et puis après, d'être toujours quand même dans la douceur et de se dire, bon, je vais pas m'exciter pour grand chose, à moins que ce soit vraiment des choses extrêmement graves. C'est de se dire, bah écoute, moi mon coco, tu t'as voulu me faire un petit coup en douce, mais moi t'inquiète pas, moi je m'envole, je prends la route et je prends mon nouveau départ. Voilà, je le répète. Voilà, donc c'est pas mal, c'est assez chouette. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, bon, peut-être, ouais, il faut attendre quelques semaines, hein. C'est pas, je veux dire, de toute façon, le timing divin, c'est quand ça doit arriver, point. C'est pas quand vous allez claquer des doigts. Ah, moi, je veux ça, je veux ça, je veux avoir la réponse. De toute façon, on a la réponse que quand on est prêt ou prête. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça, c'est pour vous apprendre à lâcher prise, à être toujours dans l'impatience, justement, du temps. On court après le temps et des fois, on ne prend pas le temps. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Allez, alors, petite carte pour Delphine. Hein, alors, vous allez découvrir. Hein. Alors, oui, comme je l'avais dit précédemment, pour moi... je me distance de toute représentation humaine, je veux dire des supraconsciences, que ce soit par leur nom, que ce soit par leurs attributions, et puis leur aspect, on va dire, trop humain, je veux dire des cartes. Donc c'est pour ça que ce jeu m'a interpellée. C'est justement pour prendre conscience que ceux qui sont là-haut, je veux dire, ceux qui sont nommés par archange ou ange, ce sont des supraconsciences, des boules d'énergie, des flux d'énergie, et pas forcément, je veux dire, des personnes qui... alors, il y en a qui ont eu une vie terrestre et d'autres qui n'en ont pas eu du tout. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu... à prendre avec beaucoup de recul. Maintenant, si vous avez besoin d'une figure humaine, libre à vous, je veux dire, de continuer. Enfin, je veux dire, là-dessus, j'ai aucun préjugé non plus. Hein.
Là, c'est mon petit parti pris et puis je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Alors, une petite carte pour Delphine, parce que c'est vrai que là, je papote. D'accord, bon. Alors, eh bien, pour Delphine, nous avons Léiel, Angel of Night. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que pendant la nuit, tu as des messages et tu as une certaine faculté à comprendre de plus en plus les messages qui te sont parvenus. Donc là, c'est vrai que si on veut s'attarder sur la représentation, c'est une supraconscience avec énergie féminine. Donc on est protégé, enfin tu es protégé. Justement à prendre de la hauteur et de trouver les réponses au cours de tes rêves, enfin pendant la nuit. Donc là, c'est une libération. Et c'est un peu entre le jour et la nuit, ce petit état où tu sais pas exactement dans quelle situation précise on se trouve. Donc c'est un entre-deux qui te permet justement peut-être d'avoir des éclaircissements par rapport à tes questions. Voilà, ça c'était pour Delphine, mais après peut-être que ça parlera aussi à d'autres. Hein. Je veux dire, c'est pas... voilà. C'est prenez-le si ça fait écho. Alors, je vais en tirer pour tout le monde cette fois-ci. Donc vous avez vu hein, les représentations, pas de visage, il y a quand même une silhouette. Oh, voilà. Donc moi j'apprécie. Donc right leg, endurance, Netza. Bon, après je pourrais éventuellement... Enfin, après vous pouvez chercher les noms quand même si ça vous interpelle. Moi là j'utilise pas du tout le petit livret, j'ai regardé mais voilà c'est mon parti pris. Donc là on pourrait se dire que on met c'est une course à l'endurance, un peu comme un petit marathon, quelque chose, ou un triathlon, voilà, un triathlon. De dire que il faut parfois on va dire, entre l'esprit, le cœur et l'âme, ça demande beaucoup d'endurance pour pouvoir s'équilibrer entre les trois. Et ce qui parfois, on va dire, génère un temps de repos ou un temps de retard, c'est surtout les énergies, enfin les énergies du mental. Donc si vous êtes dans des énergies positives, bon bah vous allez avancer très rapidement. Et si vous êtes dans des énergies un petit peu plus basses, vous allez être en mode ralenti et la solution c'est de se dire, de mettre un stop, un frein, une mort sur des fois sur le mental qui est trop présent. Donc c'est vraiment une question d'endurance, voilà. C'est de pas se laisser absorber par une seule, je veux dire, une seule matière, enfin une seule conscience. C'est de prendre la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme et la conscience de l'ego, on va dire. Voilà. On est dans cette énergie de flux. Alors il faut. Ce qui est souhaitable, c'est d'arriver à équilibrer les trois. C'est un peu, c'est le conseil. C'est si vous devez mettre à mort, je veux dire, votre mental, votre ego qui est trop présent, peut-être il est temps de le faire une bonne fois pour toutes. Et ben voilà, il y aura une dernière petite carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Alors, l'ange, pardon.
l'ange du silence. Donc, on est en réflexion, on se pose un temps, voilà, un peu l'hiver, pour pouvoir réfléchir à son avancement, à son nouveau départ. Et comme on a les informations enfin, de l'ange de la nuit, eh bien, peut-être que ce temps de réflexion se profilera, je veux dire, peut-être comme un déclic. Voilà, c'est toujours la même chose. Bon, bah, ça revient en boucle. C'est ayez le déclic pour pouvoir avancer en acceptant justement des fois de se mettre au repos et de laisser je veux dire, toutes ces pensées fluctuantes, de dire oh stop, stop, stop. On se met au repos et on essaye de dire quelles sont les pensées les plus judicieuses pour pouvoir avancer dans son nouveau chemin. Voilà. Bon bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Et puis ben, j'espère que pour ces prochaines semaines, eh bien, tout se passera comme vous le souhaitez. Je vous envoie plein de belles ondes, mes petites coccinelles. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.